Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je m'appelle Evelyne. Sur cette chaîne, j'ai décidé de faire un défi, c'est-à-dire de lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse pendant un an. Donc chaque jour, je documente mes lectures, mes découvertes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourrais t'abonner et puis me laisser un commentaire et aussi de partager. Peut-être il y a d'autres personnes qui voudraient faire ce défi-là. Et si toi-même tu as envie de te joindre à moi dans ce défi, il y a un groupe Facebook que j'ai créé. Le lien se trouve sur ma description. Tu peux te joindre à nous pour commencer et progresser avec nous pour la lecture de la Bible en un an. Tu seras le ou la bienvenue. Bon, c'est un groupe qui s'appelle Femmes sans limite, mais bon, il y a quelques hommes qui sont inscrits, donc on accepte tout le monde finalement. Mais à la base, c'était un groupe juste pour les femmes. Donc dans mes lectures d'aujourd'hui, nous sommes jour 6. Alors c'est Genèse 11 et 12, Matthieu 6, Proverbes 6 et Psaume 6. Alors tous les jours, j'ai commencé par faire le résumé de chaque chapitre et puis de faire l'étude SOAP. Si tu n'es pas habitué avec la méthode SOAP, tu peux voir d'autres vidéos sur ma chaîne sur la méthode SOAP où j'explique c'est quoi la méthode SOAP. Et aussi, c'est juste une méthode de prise de notes d'études bibliques. C'est vraiment simplifié lorsqu'on n'a pas énormément de temps. Alors aujourd'hui, en fait, pour le résumé du chapitre 11, le chapitre 11 parle de la tour de Babel, comment les hommes se sont dit de construire une tour qui va aller jusqu'au ciel pour être aussi supérieur, pour être comme des dieux en fait. Et Dieu n'a pas voulu ça, Dieu n'aime pas l'orgueil en fait. Et l'histoire de la tour de Babel nous montre l'orgueil des hommes. En fait, Babylone vient de Babel. Donc Dieu n'a pour les empêcher, pour empêcher les hommes de faire cette tour, ce que Dieu a fait, il les a donc dispersés avec différentes langues pour qu'ils ne puissent pas s'entendre. Ça, c'était le chapitre 11. Et au niveau du SOAP, je vais vous faire rapprocher pour voir mon SOAP, ce que j'ai fait. J'ai écrit au niveau de Scripture. Scripture, c'est le verset. J'ai pris le verset Genèse 11, chapitre 11, verset 17. Alors, pour le SOAP de mes lectures aujourd'hui, le SOAP que j'ai pris le verset Genèse 11, Genèse chapitre 11, le verset 17. Alors ça dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Donc ça, c'était par rapport à la tour de Babel. Donc moi, au niveau de l'observation, j'ai écrit la tour de Babel, ce qui veut dire Babylone. C'est l'orgueil humain et ça a conduit les hommes à défier. Donc si j'ai écrit ça de soi, a conduit donc les hommes à défier Dieu. Donc Dieu valorise la récompense, l'humilité et les projets alignés avec sa volonté. Donc, lorsque nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, lorsque nous ne sommes pas donc, dans l'humilité, Dieu ne récompense pas et ne valorise pas cela. Au contraire, il vient détruire ou faire disperser comme il l'a fait pour les hommes. Il a confondu leur langage. Donc ensuite, au niveau de l'application, j'ai écrit que je dois examiner mes motivations dans tous mes projets et m'assurer qu'ils glorifient Dieu et s'alignent avec sa volonté et non la mienne. Et comme prière, j'ai écrit Père Céleste. Ici, la prière, j'ai écrit Père Céleste, donne-moi un cœur humble. Guide mes projets pour qu'ils soient en accord avec ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et finalement, j'ai fait aussi un résumé. J'ai commencé par faire donc les résumés de chaque chapitre. Donc ici, j'ai mis les hommes unis, parlant une même langue, ont décidé de construire une tour pour atteindre le ciel, mais Dieu a intervenu pour les disperser en confrontant leurs projets et en confondant leur langage. Donc, ce qui a mis fin au projet.
Donc nous voyons ça ici. Alors au verset, le résumé du chapitre 12. Le chapitre 12 aussi c'était intéressant. Moi au niveau du SOP j'ai pris le verset Genèse 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Donc au niveau de l'objectif, au niveau de l'observation, j'ai mis que Dieu appelle Abraham à quitter tout ce qu'il connaît pour aller vers une terre étrangère, pour une promesse de bénédiction et de grande nation. Abraham obéit sans connaître les détails. Et au niveau de l'application, j'ai mis parfois Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort et je dois avoir confiance qu'il a un plan pour moi même si je ne vois pas tout clairement. Père Céleste, au niveau de la prière, Père Céleste, donne-moi le courage de suivre la direction, même quand je ne sais, de suivre ta direction, même quand je ne sais pas où cela me mène. Aide-moi à avoir confiance en tes promesses. Donc c'est ça. Au niveau du résumé que j'en ai fait, en fait, Dieu appelle Abraham à quitter son pays et sa famille pour se rendre dans une terre qu'il lui montrera. Donc il lui a promis qu'il va faire de lui une grande nation. Et donc Abraham a obéi, mais il a pris sa femme et Lot, son neveu. Ils sont arrivés à Canaan. Mais là-bas, il y a eu comme des disputes entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et puis il y a eu famine. Quand il y a eu famine, donc Dieu réaffirme sa promesse à Abraham. Quand la famine est survenue, Abraham est parti en Égypte et il craignait pour sa vie à cause de la beauté de sa femme. Il l'a fait passer pour sa sœur, ce qui a fait que Sarai était devenue la femme de Pharaon. Donc ici, c'est vraiment drôle dans ce verset, dans ce chapitre, dans le chapitre 12 là. Ce que j'ai retenu ici, c'est que Abraham est arrivé en Égypte. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les princes du Pharaon virent aussi. Ils firent son éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut emmenée chez le Pharaon. Quant à Abraham, on le traita bien à cause d'elle. Abraham reçut du bétail, du gros bétail, des ânes, des petits bétails, des serviteurs, des ânesses, etc. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de Sarai, femme d'Abraham. Donc tout ce que j'ai trouvé vraiment... Ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que c'est Abraham qui a péché, c'est Abraham qui a eu l'idée d'aller en Égypte, mais c'est Abraham donc qui a menti, qui a fait passer sa femme pour sa sœur et a donné sa femme à Pharaon pour qu'elle devienne comme la femme du Pharaon. Mais Dieu n'avait pas aimé cela et Dieu a frappé Pharaon. Au lieu que Dieu frappe Abraham, Dieu a frappé Pharaon. Donc ici, j'ai écrit qu'il faut faire attention aux élus de Dieu. Donc même si c'est lui qui pêche, mais Dieu frappe, non seulement il frappe Pharaon, mais il frappe aussi de grands fléaux toute sa maison. Toute sa maison. La maison n'avait rien fait. Les gens de sa maison n'avaient rien fait, mais Dieu frappa le Pharaon et sa maison. Et sa maison fut frappée à cause du péché d'Abraham. Donc ici, il faut vraiment faire attention aux élus de Dieu, aux choisis de Dieu, à ceux que Dieu a appelés avec un plan précis. Donc parce que même s'ils pêchent, même ils peuvent faire des erreurs, mais donc Dieu leur accorde quand même sa grâce, sa miséricorde. Donc c'est à nous vraiment de faire attention parce que ici là, ce que je retiens, c'est que Pharaon a été frappé à cause du péché d'Abraham, à cause des mensonges d'Abraham. Mais Dieu a fait grâce à Abraham, il l'a sorti parce que Dieu avait un plan pour Abraham, il avait un plan pour sa femme, et donc il ne pouvait pas les laisser en Égypte. Il ne pouvait pas les laisser parce qu'imaginez si ils étaient restés en Égypte, il n'y aurait pas l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Donc Sarai serait donc la femme de Pharaon et puis l'histoire serait terminée. Peut-être que Abraham aurait eu une autre femme, d'autres enfants, mais comme Sarai et Abraham étaient tous les deux dans le plan de Dieu, donc Dieu devait donc les sortir de là, les frapper Pharaon pour qu'il puisse les libérer. Donc Pharaon donna ici au verset au verset 20.
Donc le verset 20 nous dit ici, c'est très intéressant, le verset 20, ça nous dit: le Pharaon donna des ordres à ses gens et ceux-ci les conduisirent, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Donc si on lit un peu plus haut, ça dit qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Du coup, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna cet ordre-là. Donc, il faut vraiment faire attention parce que c'est Abraham qui pêche, mais c'est Pharaon qui est frappé. Et c'est Pharaon et toute sa maison, et toute la maison de Pharaon est frappée. Donc, c'est vraiment intéressant ce que j'ai découvert aujourd'hui. Donc tous les jours en lisant la parole de Dieu, on découvre des choses qui sont très intéressantes, des choses qui nous parlent et qui nous font comprendre d'une autre manière les paroles ou les versets que nous avions déjà lus en fait. Donc si on part, nous allons partir au verset 13. En fait, le chapitre 13 nous montre simplement... non, on était à 11 et 12. Donc si nous allons maintenant au chapitre de Matthieu. Donc le chapitre de Matthieu, ici, Matthieu 6. Donc au niveau de Matthieu 6, Jésus enseigne sur la prière, l'aumône et le jeûne en soulignant l'importance de la sincérité et de l'humilité. Alors ici, Jésus introduit la prière du Notre Père comme modèle de prière et il parle aussi de l'inquiétude. Il y a 4 versets dans le chapitre 6 qui parlent de l'inquiétude, qui nous dit de ne pas s'inquiéter. Alors donc, il nous permet aussi, ici, il souligne le fait de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu au lieu d'accumuler des trésors sur la terre. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, hier, on avait lu le chapitre 5. Aujourd'hui, c'est le chapitre... Le chapitre 5 était quand même très long. Hein. Le chapitre 6, c'est ça. Donc, le chapitre 6 qui contient donc 4 versets sur l'inquiétude. Ça nous encourage de ne pas nous inquiéter du lendemain. Et le chapitre 6 nous exhorte à ne pas accumuler des trésors sur la terre, mais à rechercher d'abord le royaume de Dieu. Donc, dans le chapitre 6, nous avons la façon de prier, la prière du Notre Père. Et puis, ce qui est intéressant dans la prière du Notre Père, c'est qu'il dit « Donne-nous notre pain pour ce jour ». Donc, dans d'autres versions, on dit « notre pain quotidien ». Donc, le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dieu nous donne notre pain quotidien. Tous les jours, il nous donne sa parole. Donc, nous devons prendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer tous les jours pour avoir donc notre pain quotidien. Et il nous dit aussi de la façon de jeûner, la façon ici, on a Dieu ou l'argent. Donc, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Moi, j'ai écrit Dieu ou l'argent, mais ça peut aussi être Dieu ou les réseaux sociaux, par exemple. Et nous avons 4 versets. 4 versets, donc 1, 2, 3 et 4, qui nous parlent de l'inquiétude. Ici, là, de ne pas s'inquiéter, C'est très intéressant. Donc, lorsque nous allons maintenant dans Proverbes, oui, donc, le psaume que j'ai pris ici, pour Matthieu 6, j'ai pris Matthieu 6, 33, là où ça nous dit « Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, au niveau de l'observation, j'ai écrit que ce verset, donc Jésus nous encourage à ne pas nous inquiéter des choses matérielles, mais à mettre Dieu en premier. Au niveau de l'application, je veux concentrer mes efforts à chercher Dieu, sa force, et non sa main. À chercher Dieu, sa face,
la face de Dieu et non sa main. Parce qu'on est toujours là à demander, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand on cherche la face de Dieu, ça veut dire chercher à connaître qui il est, comment il agit, comment il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc à prendre vraiment plaisir à rechercher, à connaître juste Dieu et non pas de lui demander tous les jours quelque chose parce qu'il sait de toute manière de quoi nous avons besoin et à faire confiance qu'il pourvoira à mes besoins. Et au niveau de la prière, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à garder mes priorités en ordre et à mettre ton royaume avant tout. Pardonne mes préoccupations excessives, la distraction et accorde-moi la paix au nom de Jésus. Amen. Donc c'est ça que j'ai fait. Si nous allons donc au niveau de Proverbe 6. Le Proverbe 6 est intéressant parce que ça contient des avertissements, beaucoup d'avertissements. Ici, là. Le Proverbe 6 contient des avertissements. Ça nous contient des avertissements contre la paresse, les dettes et l'adultère. Il conseille d'éviter les mauvaises compagnies, de ne pas s'engager dans des promesses inutiles et de se détourner de l'immoralité. Donc ceux qui pratiquent ces vices s'exposent à la destruction. C'est ça que ça nous dit. Donc c'est un peu ça le résumé du Proverbe 6. Et j'aime bien l'exemple ici. Va vers la fourmi. Attendez. Ça, c'est Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle qui n'a ni capitaine, ni secrétaire, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les bras en se couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la misère un soudard. Donc, c'est très intéressant ce verset-là. Donc, ça nous montre comment Dieu utilise les choses de la nature, les animaux, etc., même les plus petites choses, pour nous enseigner en fait sa sagesse. Alors, j'ai pris comme soap ici, Proverbe 6 à 8. Donc, va vers la fourmi paresseuse, regarde ses voies et deviens sage. Ça, c'est dans d'autres versions, on dit comme ça. Ça me dit ici que la fourmi est un exemple de travailleur assidu. Donc, assidu, ça veut dire qu'il est diligent, appliqué, zélé et sérieux. Nous devons éviter la paresse pour réussir et avoir de la discipline. Donc, et ici, j'ai écrit au niveau de l'application, je veux m'efforcer d'être plus discipliné et d'éviter la paresse dans mes tâches quotidiennes. Au niveau de la prière, j'ai écrit, Seigneur, donne-moi la sagesse et la force pour être diligent dans tout ce que je fais et m'éloigner de la paresse et éviter aussi la satisfaction immédiate ou la gratification instantanée. On veut tout maintenant, tout de suite, mais nous devons éviter cela. Mais à développer la patience pour voir les résultats de notre travail, de mon travail. Donc c'était ça. Ensuite, j'ai pris Psaume 6. Alors le Psaume 6 est vraiment intéressant aussi. Dans le Psaume 6, c'est David qui implore Dieu de ne pas... ici, là. Le Psaume 6. Comme on dit, c'est un psaume ici de David. Donc David implore Dieu de ne pas le réprimander dans sa colère. Il demande la miséricorde et la guérison. Il exprime sa détresse aussi face à ses ennemis et la souffrance physique, tout en plaçant sa confiance dans le Seigneur pour le délivrer. C'est un peu ça que ça nous dit ici. Et ce que j'ai aimé ici, c'est quand ça dit je me fatigue à force de gémir chaque nuit. Je baigne mon lit de mes pleurs, j'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont épuisés par la contrariété. Mes yeux sont épuisés par la contrariété, ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Alors, le psaume que j'ai pris ici, c'était Psaume 6, verset 9. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Donc, au niveau de l'observation, j'ai dit que le psalmiste David, bien qu'en détresse, il sait
il sait que Dieu entend ses prières et répond avec miséricorde. Au niveau de l'application, lorsque je traverse les épreuves, des difficultés, je dois me rappeler que Dieu entend mes prières et qu'il est fidèle à répondre. Au niveau de la prière, je dis, Seigneur, dans mes moments de détresse, je me tourne vers toi avec confiance, sachant que tu entends et tu réponds. Amen. Donc, c'est un peu ça qui résume la journée 6 de mes lectures aujourd'hui. Donc, joins-toi à moi pour continuer ce défi-là de lire la parole de Dieu tous les jours avec notre groupe Facebook qui est là. Que Dieu te bénisse. Tous les jours, en fait, je découvre quelque chose de particulier en faisant cette étude. Ça me rapproche de la parole de Dieu, bien sûr, mais ça me fait aussi découvrir des histoires, des versets, des chapitres que je connaissais, mais ça me fait découvrir d'une autre manière parce que le Saint-Esprit me parle tous les jours. Donc, je t'encourage vraiment à te joindre à moi dans ce défi parce que c'est important de lire, de méditer la parole de Dieu à tous les jours.